Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble les listes chaînées à partir du début. Première chose dans la liste chaînée, ce qu'on savait, c'est-à-dire la liste chaînée, c'est une alternative au tableau. Les tableaux sont statiques, donc si je m'explique, si on a par exemple un tableau, dans le tableau, donc j'ai un espace. Cet espace, il est contigu, c'est-à-dire que chaque élément est juste derrière un autre élément. Donc, nous avons ici, par exemple, 3, 4, etc. Donc, les éléments sont une après l'autre. Donc, l'avantage du tableau, c'est qu'on a l'accès direct, mais l'inconvénient, je peux allouer un tableau très, très grand pour au final utiliser uniquement quelques cases. D'où l'idée d'avoir un espace dynamique, ça veut dire si j'aurais besoin d'un espace, je vais allouer un espace pour cette valeur. Donc, je vais allouer une case pour mettre la valeur 3. J'ai besoin d'un autre espace. Dans la mémoire centrale, je vais allouer un autre espace pour mettre une deuxième valeur. Donc, maintenant, étant donné si, par exemple, on s'intéresse à ces éléments, donc entiers, ça veut dire une liste d'entiers, d'accord, alternative d'un tableau d'entiers. Donc là, on ne peut pas faire le lien entre cet élément et cet élément. Et vu que, contrairement au tableau, donc ces éléments ne sont pas contigus. Ça veut dire que si je connais l'adresse de cet élément, je ne connais pas l'adresse de l'élément suivant. Ça veut dire si je peux accéder à cette case, je n'ai pas d'information pour accéder à la case suivante. D'où le besoin de ce qu'on appelle le chaînage. Et qu'est-ce que ça veut dire le chaînage? Tout simplement, on parle donc liste chaînée d'entiers, donc le type, c'est une liste chaînée d'entiers, donc linked list d'entiers. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On aura deux parties. La première partie, donc là, on parle, si on a deux parties, deux attributs, on parle de record. La première partie, c'est le type de notre liste. Là, il s'agit d'entier. Et le deuxième attribut, c'est pour le chaînage. Donc, ce qu'on va mettre ici, c'est l'adresse. Donc, l'adresse, ça veut dire le chaînage. Bref, je m'explique. Donc, on commence toujours par, donc la linked list, elle ne va pas être déclarée de la sorte. Donc, comment on va la déclarer? De la manière suivante. Donc, je vais mettre élément, donc tout cela, je vais l'appeler le type élément. Le type élément. Voilà. Donc, voilà, le type élément. Le type élément, c'est quoi? C'est un record. Record, ça veut dire tout simplement enregistrement. Qu'est-ce qu'il contient ce type élément? Il contient deux types. Le premier type, ce qu'on va mettre ici, c'est un entier. Donc, c'est un entier. Qu'est-ce que ça veut dire un entier? Ça veut dire on doit nommer ce type-là. On doit le nommer. Et là, c'est la valeur, puisque c'est une liste entière. Donc là, la valeur, val ou bien info, l'information utile ici, est tout simplement un entier. Donc là, c'est le premier attribut. Le deuxième attribut, ce qu'on appelle next. Pourquoi on appelle next? Parce qu'il est tout simplement l'adresse, c'est un pointeur. Donc ce n'est plus une case ordinaire. C'est un pointeur. Il pointe où? Il pointe vers un autre espace mémoire. Pardon. Et l'espace mémoire qui est pointé ici, il est de quel type? Il est du même type élément. Cela nous permet de rajouter un autre anneau à cette liste. Cette liste, on peut la voir comme une chaîne. Donc là, on va mettre la deuxième valeur de la liste. Et là aussi, il y aura le champ next qui contient l'adresse de l'élément quoi suivant. C'est pour cela qu'on fait next. Next, c'est suivant. Ça veut dire que cette adresse, elle va nous emmener vers un autre emplacement dans la mémoire. Un autre emplacement dans la mémoire veut dire tout simplement
c'est un nouveau adresse, un nouveau espace avec une nouvelle adresse. Et cette adresse, c'est tout simplement ici le troisième élément de la liste. Il contient le troisième nombre ici. Il contient ici soit une adresse pour mettre l'élément suivant, soit il contient nul si on décide de mettre fin nul ou bien nil, c'est la même chose. Donc, on peut l'écrire N-I-L ou N-U-L-L, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que la liste chaînée est bien terminée. Voilà. Donc, bref, on continue notre deuxième partie. Donc là, next, je peux mettre élément. Parce que le champ next, si je mets comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'aurai un élément un icône qui est élément, qui contient deux parties, val et next. Voilà la partie val, d'accord? Et voilà la partie next. Si je mets pas que la partie next, c'est un pointeur. Que veut dire? Ça veut dire que dans la partie next, on trouve quoi? On trouve un autre élément qui contient la partie val et la partie next. Et on trouve un autre élément. Et d'où, c'est pas possible. On aura une définition à l'infini. Voilà. Donc ça, ce n'est pas possible. Tout simplement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rajouter ce qu'on appelle chapeau. Ça veut dire que ce type-là n'est pas, ça veut dire tout simplement, ce n'est pas, voilà, le type du next, ce n'est pas un simple type élément, mais ça veut dire tout simplement pointeur. Il pointe, c'est pour cela qu'on utilise chapeau. Chapeau pour dire tout simplement, il pointe. Il pointe vers un élément. Il pointe, ça veut dire il contient une adresse. Et cette adresse, elle ne peut être que une adresse vers un élément, vers un espace de type éléments. Voilà donc donc voilà un aperçu sur le comment de la chose. Bref, après cela, donc, on va essayer de terminer la définition. Donc, N, ça veut dire que on a déclaré un élément. Donc, suite à la déclaration, ça, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai, si je déclare X, il faut bien comprendre ça. Et si X est de type élément, donc je déclare X de type élément. Voilà. Ça veut dire que X, il contient deux parties. La première partie, je peux accéder à cette partie à travers X.val. Voilà. Et la deuxième partie, je peux accéder à partir de X par X.next. Et X.next ici, elle ne peut pas contenir une valeur ordinaire, elle ne peut contenir qu'un pointeur. C'est-à-dire, c'est une adresse, par exemple l'adresse 57. Et 57, c'est une adresse d'un autre élément. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'une liste chaînée va être créée de manière dynamique? Ça veut dire si j'ai besoin d'un nouveau espace, je vais l'allouer, je vais faire allocate ce nouveau espace. Donc, la valeur contenue, si on connaît cette valeur-là, je peux aller à cette endroit. Maintenant, donc, on a une autre donc là, on a fait une autre redéfinition, c'est-à-dire je peux mettre plist est égal à chapeau liste. Cette écriture, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au lieu de mettre chapeau élément, c'est un élément. Par contre, si je vais déclarer P, par contre, si je vais déclarer P comme chapeau élément, ça veut dire que P, ce n'est pas de, il n'est pas de type élément. Il est de quel type? Il est de type
pointer. Ça veut dire que P ne peut contenir qu'une adresse. Et cette adresse, ça veut dire cette adresse, elle va nous mener à quoi? À un espace mémoire de type élément. Voilà le P. Le P, c'est cette structure-là et non pas là. Donc ça, c'est P. P, c'est une adresse. Et ça, ce qu'on va mettre là, ça veut dire tout simplement, c'est la valeur pointée par P. Donc tout cela, c'est P chapeau. Donc là, on a deux choses différentes. P, il est déclaré comme chapeau élément. Ça veut dire que P, il n'est pas comme X qu'on a fait tout à l'heure. Ça veut dire que P est un pointeur. Un pointeur veut dire une adresse. Il ne peut pas contenir n'importe quelle adresse. Il ne peut contenir qu'une adresse. Et cette adresse, elle représente l'adresse d'un élément, d'un espace mémoire. Et cet espace mémoire est de type élément. Ça veut dire qu'il contient deux parties, la partie val et la partie next. Donc, nous, on a ici deux espaces différents. Le premier espace, c'est le P qui contient uniquement l'adresse. Donc, il a un seul champ qui contient une adresse. Donc, P, c'est un pointeur. Donc, en mettant chapeau, P est un pointeur. En algorithmique ou bien en C, il ne suffit pas de dire que c'est un pointeur. C'est un pointeur qui pointe vers quel type? Donc P, c'est un pointeur qui pointe vers le type élément. Ça veut dire que l'adresse que P peut contenir est l'adresse d'un espace mémoire du même type qu'il a de type élément. Donc, on a le P, c'est la valeur de cette adresse, et le P chapeau, c'est la valeur pointée par P. Donc, si la valeur de P est égale à 57, d'accord? Donc, cet espace mémoire qui est là, il est réellement à l'adresse 57. Donc, si je connais la valeur P, ça veut dire l'adresse 57, je peux aller directement à ce contenu-là dont son adresse est égale à 57. En utilisant quoi? En utilisant P chapeau. Mais P chapeau, ça veut dire que c'est la valeur pointée par P. Elle contient deux parties. La première partie, c'est le file, c'est l'attribut file. Et la deuxième partie, c'est l'attribut next. Donc, la première partie, je peux accéder à partir de p chapeau, p chapeau.val. Et la deuxième partie, je vais accéder à partir de quoi? P chapeau.next. Voilà. Donc, si on a bien compris ceci, d'où on peut, au lieu de mettre à chaque fois chapeau, élément, chapeau, élément, on peut utiliser une autre redéfinition. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que plist est égal à chapeau élément. Ça veut dire que si je déclare mon pointeur P comme avec chapeau élément, c'est la même chose si je déclare mon pointeur P avec chapeau liste. Et sans trop donc, rentrer dans les détails, on va essayer avant la création d'une liste, je préfère faire une fonction qui permet de parcourir une liste chaînée. Donc voilà, je préfère commencer par le parcours d'une liste chaînée. Voilà, donc maintenant, il faut tout d'abord bien comprendre le principe d'une liste chaînée. Voilà. Ici, par exemple, c'est une liste chaînée d'entiers, donc on a des valeurs quelconques, donc je peux mettre n'importe quelle valeur, 2, 4 et 1 par exemple. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les adresses. Donc là, il faut faire vraiment attention. Donc on va commencer par, ici, je vais choisir l'adresse 57. Si je connais cette adresse, je peux aller, si P est égal à 57, je peux aller à cet enregistrement.
À travers quoi? Ici, à travers le P chapeau.val ou bien l'autre champ, c'est P chapeau.next. Donc, la valeur, l'adresse de l'élément suivant, qui est par exemple A, l'adresse 120. Ces valeurs sont aléatoires rien que pour comprendre. Au final, dans l'algorithmique ou dans le langage C, c'est le compilateur qui va choisir de manière automatique ces adresses où il va trouver l'espace libre, il va nous allouer. Cette adresse-là, elle est primordiale. Je dois la connaître, sinon je ne peux pas accéder à cet élément. Donc, je dois la sauvegarder dans le champ next du premier élément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire notre premier élément de la liste. Qu'est-ce qu'il contient comme valeur? 2. Et qu'est-ce qu'il contient dans le champ next? L'adresse de l'élément suivant. Donc l'adresse du deuxième élément. Puisque l'adresse du deuxième élément, je l'ai enregistrée là. Donc si je suis pointé sur cette valeur, je peux accéder directement à la valeur suivante parce que je connais son adresse. Si je peux accéder à la valeur suivante, je peux par exemple afficher cette valeur. Ensuite, je peux accéder à la valeur suivante, c'est-à-dire l'élément suivant dans la liste, compte tenu de quoi? Compte tenu, on connaît son adresse. Par exemple, son adresse, c'est un titre d'exemple, c'est 105. Donc, j'aurai ici 105 comme adresse. Et là, il faut bien terminer. Une liste chaînée, elle doit être finie, pas infinie. Donc, pour dire qu'on a terminé, alors le dernier élément, il contient une marque, c'est-à-dire c'est la valeur nulle des pointeurs. La valeur nulle des pointeurs est tout simplement nulle, qui veut dire pointer nulle part. On ne pointe plus. Ça veut dire que c'est terminé. Donc, notre liste chaînée, dans cet exemple, elle contient que 3 éléments. Donc, quelle est l'adresse la plus importante dans cette liste? Quelle est l'adresse que, à partir de cette adresse, si je la connais, je peux lire tous les éléments. C'est la première adresse, c'est l'adresse 57. C'est pour cela que cette adresse-là, on la nomme la tête de la liste. Donc, c'est l'adresse L. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire tout simplement que la valeur de L est tout simplement est égale à 57. Si on comprend ça, ça veut dire que L, est-ce qu'il est déclaré, ça veut dire que L, est-ce qu'il est déclaré comme élément ou comme pointeur vers élément? Bien sûr que L, il est déclaré comme pointeur vers l'élément et non pas l'élément lui-même. Donc L, donc la valeur de L, c'est un pointeur vers cet élément. Si je connais la valeur L, donc dans notre exemple-là, c'est égal à 57. Donc, si je vais l'utiliser à partir d'un autre pointeur, par exemple, je peux utiliser tout simplement, voilà, je peux utiliser tout simplement un autre pointeur, disons le pointeur P. D'accord? Voilà. Le pointeur P, là, il est utilisé pour accéder, pour essayer d'accéder, euh, donc parcourir les éléments de la liste. Ça veut dire quelle est la première valeur de P? La première valeur de P, je vais accéder à ma liste chaînée et ça, je répète, c'est une liste simplement chaînée. Ça veut dire qu'elle est chaînée dans un seul sens. Je vais la parcourir compte tenu de la valeur de la tête. Si je connais la valeur de la tête qui est bien 57, je peux accéder à cette liste chaînée. Ça veut dire si P est égal à 57, que veut dire cette écriture? Veut dire tout simplement que P et L pointent vers le même élément. Ça veut dire que P chapeau.val c'est 2 et L chapeau.val c'est 2. D'accord? Ça veut dire que P et L, ils pointent vers le même élément. On essaye, voilà. Donc, on essaye d'écrire un petit peu ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour tout de suite? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire?
Ça veut dire que P, il va prendre la première valeur. Donc, la première valeur de P, ça va être la tête de la liste. Donc, P reçoit L. Suite à cette action, ça veut dire que P et L contiennent la même valeur et pointent vers le même élément. Et quel est cet élément? C'est le premier élément. Rien que, donc, rien que dans ce programme, j'essaie juste d'afficher les éléments de cette liste. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, pour afficher le premier élément, je dois être sûr que cet élément existe. Donc, quand est-ce qu'on dit que l'élément existe? Donc, l'élément, finalement, il existe si et seulement si l'élément existe, tout simplement si on a, voilà, la valeur de P, elle est différente à quoi? À nul. Donc, et là, cette opération, on va la faire parce qu'on ne va pas afficher uniquement le premier élément. Donc, je ne vais pas utiliser un if. Donc, j'utilise un if si je fais le traitement une seule fois. Puisque je vais faire le traitement plusieurs fois, donc j'utilise tout simplement une boucle while. Donc, tant que P est différent de nul, qu'est-ce que ça veut dire? Si je rentre dans cette boucle, si je suis là, tout simplement, ça veut dire que cet élément, il existe. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, par exemple, afficher l'élément. Afficher l'élément, c'est un printf. Afficher quoi? Quel est l'élément qu'on va afficher? Ce n'est pas P. Parce que si j'affiche P, il va m'afficher 57. Donc, je dois afficher 2. Et la valeur 2, on l'écrit quoi? C'est P chapeau. P chapeau, ça veut dire quoi? C'est tout ce contenu pointé. Donc, ça veut dire tout simplement, c'est le contenu, voilà, c'est le contenu pointé par P. Donc ça, c'est le P chapeau. Et moi, je veux afficher uniquement 2. Donc, ça sera P chapeau.val. Donc, ça sera P chapeau, voilà, point val. Voilà. Donc, sur écran, on the screen, je vais avoir la valeur. Voilà. Juste après, donc bien sûr, si je fais le down, tout simplement, j'aurai une boucle infinie. Donc, je dois avancer. Avancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le P, il doit pointer vers l'élément suivant. Comment le P va pointer vers l'élément suivant? Tout simplement, P, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit l'adresse de l'élément suivant. L'adresse de l'élément suivant, elle est où? Elle est dans P chapeau.next. Donc, c'est pour cela que la valeur de P, on va la changer. Ça va être P reçoit, voilà, pardon, reçoit P chapeau.next. Donc, P reçoit P chapeau.next. Voilà P 57. Voilà P chapeau. Voilà P chapeau.next. C'est la valeur 120. Ça veut dire que tout simplement, P, il va être écrasé. Donc, le contenu de P, ça va plus être 57. Ça va être la valeur 120. Et qu'est-ce que ça veut dire si je vais changer le P à 120? Ça veut dire que le P, il va plus pointer vers le contenu dont son adresse est 57, mais il va pointer vers, vers un contenu dont son adresse est égale à 120. Voilà. Voilà ce que veut dire notre écriture. Donc, après cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le down et on va refaire la boucle. Donc, remonter dans la boucle. Remonter dans la boucle. Est-ce que P est différent de nul? Oui, parce que la valeur de P, c'est 120, ce n'est pas nul. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher P qui est 120. P chapeau, c'est tout cet élément. P chapeau.val, donc je vais afficher 4. Donc, je vais écrire 4 sur l'écran. Après le P, donc voilà, je vais écrire 4 sur l'écran. Après, la valeur de P va aussi changer. À quelle valeur? À la valeur P, P chapeau.next. Ça veut dire que ça va être remplacé par la valeur. Donc, ça veut dire que P va être remplacé par la valeur 105. Voilà, donc j'aurai dans le P 105. Donc ça veut dire quoi? Le P qui était pointé vers 220,
20, il sera plus pointé vers 220, mais la valeur de P, ça sera pointé vers l'élément de 105. Ça veut dire que le P, il va être pointé vers 105. Ensuite, est-ce que 105 est différent de nul? Oui, 105, ce n'est pas nul, c'est différent. Je rentre dans la boucle pour la troisième et dernière itération et je vais afficher P qui est P 105. P chapeau, ça veut dire le contenu pointé par P, c'est le contenu dont son adresse est 105. Point val, ça veut dire 1. Et on va juste afficher cette valeur. L'action suivante, c'est P reçoit P chapeau point next. P, c'est 105. P chapeau, c'est tout cela. P chapeau point next, c'est nul. Ça veut dire que tout simplement, P, qu'est-ce qu'il reçoit? Il sera écrasé par nul. Voilà. Donc, on aura nul dans P. Ça veut dire que le P, il va pointer nulle part. Et si vous remarquez, on a parcouru tous les éléments. Donc, je fais trouver le down, qui veut dire je reviens sur le while. Est-ce que le P est différent de nul? Non, il est égal à nul. Je m'arrête. Au final, est-ce que j'ai affiché toutes les valeurs de la liste? Oui, je l'ai affiché. Et est-ce que je vais écrire ici une fonction, une procédure? Je préfère écrire une procédure. Pourquoi? Parce que dans une fonction, la fonction et dans ce cas-là, la fonction n'a rien à retourner. On a un affichage, ça veut dire un traitement. Donc, ça veut dire que c'est une procédure qui permet de faire quoi? Qui permet d'afficher, pardon, qui permet d'afficher le contenu de la liste chaînée. Donc, procédure afficher, donc display ou bien show ou bien juste afficher les éléments de la liste. Voilà. Et là, on aura besoin de... Donc, je peux mettre comme paramètre input or in-out. Parce que moi, j'ai, voilà, L comme... C'est vrai que c'est un paramètre ici, le L. C'est considéré comme un paramètre d'entrée parce qu'on ne va pas changer la valeur de L, on va juste l'utiliser. Donc, je peux l'utiliser comme entrée, malgré que si on parle par adresse ou par valeur, c'est un pointeur. Donc, le mode de passage, c'est toujours par adresse. Donc là, puisqu'on est en pseudo-algorithmique, il est possible de ne pas rentrer dans tous ces des détails de compilation. Voilà, donc si on met in, c'est correct. Si on met in, out, c'est aussi correct. Voilà. Si on met in, out, ça veut dire qu'on considère que tous les pointeurs sont donnés par le mode de passage par adresse et non pas par valeur. Voilà, c'est aussi correct. Donc les deux sont justes. On a besoin de connaître, pardon, juste L, et à partir de L, je peux accéder. C'est pour cela qu'on appelle L de head, c'est-à-dire c'est le point d'accès, et en réalité, c'est le point d'accès qui est la tête de la liste. Donc, j'oublie pas les variables locales. Donc, j'ai ici uniquement P. Il est de type plist ou bien chapeau liste, c'est la même chose. Juste après, on commence par begin. Voilà. Et on va faire la première instruction qui est, voilà, P reçoit L. Voilà. Et j'ai fini avec, voilà. Donc, P reçoit L. Donc, je préfère, voilà. Et ensuite, donc, on a le traitement, voilà, il est là. Donc, tant que P est différent de nul, on va faire printf. P reçoit P chapeau.next. Ensuite, on ferme le down et on a terminé avec la procédure. Donc, la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir la création d'une liste chaînée en mode FIFO et LIFO. Merci pour votre attention.